en découvrir davantage, et ceux qui le connaissent auront certainement un petit peu de sensations agréables. Je l'espère. Vadaï, c'est vous dire mitzvah, mangez, buvez, et comme vous avez l'habitude, essayez en même temps de prêter attention aux paroles de Rav Yosef, qui va faire quelque chose qu'on risquerait de s'habituer, auquel on risquerait de s'habituer, on ne doit pas s'habituer, le 14e Sinoum, fait l'Ilou Nishmat de Moreno Harav, Steven Yehuda Cohen Rosenberg. Kozak. Et le Rav disait toujours, quand il parlait, il disait aux gens, j'ai pas besoin de votre bouche, j'ai besoin de vos oreilles. Mais moi, même ça, juste simplement continuer à manger. Alors, moi j'ai pris sur moi d'étudier Masechet Shvuot pour ce Sioum, parce que ça coordonne bien avec ce que j'étudie en Halacha. Mais Masechet Shvuot, c'est une Gemara où il y a très peu de Agadeta, surtout à la fin. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose de très intéressant, qui est rapporté au nom de Rabbi Shimon HaKohen de Djerba. Je ne connaissais pas. Et il dit comme ça, à la fin de la Masechet Shvuot, il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Il y a une Shvuah qui s'appelle Shvuat HaShomri. Les gardiens, que vous connaissez tous certainement, Shomer Chinam, Shomer Sachar, Shoel, etc., lorsqu'ils gardent un objet qui leur a été confié et qui ont failli à leur mission, qui n'ont pas gardé l'objet comme il se doit, alors chacun il a ses serments qu'il doit faire pour pouvoir réellement rassurer le propriétaire qu'il a gardé l'objet comme il se doit. Le Shoel, l'emprunteur, il a une particularité, c'est qu'il est chayav de toute responsabilité. Si l'objet qui lui a été confié a eu même un ones, même un cas de force majeure, le Shoel est quand même responsable. Pour cette raison, dit la Mishnah, pour cette raison, si le Shoel, l'emprunteur, il jure que la bête est morte, par exemple, mais en fait elle n'est pas morte, elle a été volée, ou le contraire, il jure qu'elle a été volée, mais en fait elle n'a pas été volée, elle est morte, dit sur ça la Mishnah qu'il n'y a pas de Shvuat HaShomrim, il n'y a pas de conséquence à son serment, même s'il a été prêté à faux. Même s'il a prêté serment à faux, c'est pas très grave, enfin c'est peut-être grave, mais en tout cas il n'aura pas l'obligation d'emmener un korban hacham, de payer un chomesh, un cinquième en plus, etc. Il n'y a pas de conséquence à sa shvuat shav. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, lorsqu'il a fait cette shvuat, lorsqu'il a prêté ce serment, que la bête, il s'est passé autre chose, alors qu'en fait, au final, ça ne change rien, puisque de toute façon, il devra payer. Les mots de la Mishnah disent la chose suivante. Par contre, dit la Mishnah, si le propriétaire de l'objet a demandé au Shoel qu'est-ce qui s'est passé avec la bête, et l'emprunteur lui a dit « Eini odea ma'atasach » je ne sais pas de quoi tu parles. Là, ça change tout. Si le Shoel a dit « Eini odea ma'atasach » je ne sais pas de quoi tu parles, et le propriétaire lui a dit « Mashbi'acha ani ve'amar amen » je te fais prêter serment, et l'emprunteur a dit « Amen », là, dans ce cas-là, il est chayav de toute responsabilité, il devra emmener un korban hacham, et il devra payer un chomesh. Pourquoi ? Parce que là, comme vous l'avez compris, il y a un gain d'argent. S'il nie complètement la sheila, s'il nie complètement l'emprunt, alors qu'en fait, il y a eu un emprunt, et il y a eu une responsabilité parce que l'objet qui lui a été confié a été endommagé pour une raison ou une autre, même si c'est un honest, même si c'est un cas de force majeure, le fait qu'ils disent Eni odea ma'atasach l'aurait rendu patour, l'aurait rendu exempté de payer quoi que ce soit, et donc il y a un gain d'argent dans cette shvuah, et donc il est chayav, korban, hacham et chomesh. Dit Rabbi Shimon HaKohen de Djerba que cette Gemara, cette Mishnah, bien qu'elle a l'air de parler juste d'un Shoel et d'un propriétaire, c'est pas si simple. Dit Rabbi Shimon HaKohen de Djerba que ça parle de Klal Israël et des Klal Israël, des Umot et d'Akadosh Baruch Hu. Quel rapport ? Bien sûr, le rapport est là. La Gemara, dans le traité de Ktubot, d'Avkuf Yud Aleph, nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait prêter serment les nations et le Klal Israël, chacun son serment. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit aux nations Shelo ishta'abdu bi'Israël yoter midai, qui vont pas trop mettre un joug, asservir le Klal Israël. Et ici, après que Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu, il demandera aux nations. Il leur a dit comme ça. Il leur dira Eichan Shori, où est mon taureau ? Le Klal Israël est comparé à un taureau, et ce pour plusieurs raisons. Notamment parce que Bechor Shoro Hadarlo, et Beni Bechori Israël, le pasuk dit Bechor Shoro, Bechor l'aîné vient avec le taureau, et Akadosh Baruch Hu a dit que Beni Bechori
Israël est mon enfant, mon fils aîné. Shor aussi, le Midrash nous dit que celui qui est victime d'un taureau, eh bien, est une oroe bracha. Celui qui est victime d'un taureau, eh bien, le fait qu'il soit victime, c'est vraiment dommage pour lui, parce qu'il va être fortement touché. Et ainsi, le Klal Israël, si on a touché au Klal Israël, eh bien, on risque d'être endommagé très grièvement, comme on a vu à travers l'histoire. Et aussi parce que le taureau, il y a écrit que Ain lo teshurenu. Teshurenu milashon shor. Et puisque Einei Hashem el tzadikim, comme dit le verset, alors l'œil d'Akadosh Baruch Hu, il est toujours sur le Klal Israël, mais il est toutes les raisons, toutes les indications nous mènent à penser que Shor, c'est Klal Israël. Donc demande à Kadosh Baruch Hu Klal Israël, Eichan Shori, où est mon taureau? Et les Umot, aux nations, et les Umot vont dire, Eini Odeama Tassar, je ne sais pas de quoi tu parles. Arei, c'est toi qui les as abandonnés en exil, et donc on avait le droit de faire ce qu'on voulait avec eux, puisque tu nous les as mis dans nos mains. Mais là, Kadosh Baruch Hu leur dira, Mashbiacha ani ve'amar amen. Il va leur faire prêter serment, ils vont dire amen. Et c'est là où on ne comprend plus. Parce qu'a priori, quel est le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et les nations? Si Akadosh Baruch Hu leur a fait prêter serment chez Loïch Ta'abdou Israël Yoter Midai, qui ne vont pas trop asservir le Klal Israël, alors quelle est la ta'ana des nations lorsqu'ils disent oui, mais tu les as laissés comme ça en exil? Où est exactement le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et les nations? Pour comprendre cela, il faut un peu continuer le traité de Ktubot dans le même daf, Kuf Yud Aleph. Et là-bas, la Gemara dit la chose suivante. Que une des chitotes dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu a fait prêter serment au Klal Israël chez Lo Yidcheku et Aketz, qui ne vont pas faire amener le Mashiach trop vite, Yoter Midai, trop. Et là-bas, Rashi nous dit quelque chose de très curieux. Rashi nous dit, celui qui se rappelle, qu'ils ne vont pas trop demander à Kadosh Baruch Hu d'emmener le Mashiach. Ça n'a aucun sens. Avec toute notre filote, c'est tout ce qu'on demande quasiment. D'emmener le Mashiach, d'emmener la Géoula, d'emmener le Ketz. Zahu Achishena, si on est Zocha, Kadosh Baruch Hu nous emmener le Ketz encore plus rapidement. Alors quel est le pshat? Kadosh Baruch Hu, il a fait prêter serment au Klal Israël de ne pas être Dochek et Ketz, de ne pas ramener la Géoula trop vite. Difficile à comprendre. Alors, une des explications est celle du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer nous dit, sur le fameux verset duquel on apprend toutes les shvuot, tous les serments, vous savez que selon le Rambam, il y a une particularité que c'est une mitzvah de prêter serment. Bien qu'a priori, on sait que toute Masechet Shvuot nous dit attention, il ne faut jamais prêter serment. Le Rambam dit que celui qui prête serment, il a fait une mitzvah. Pourquoi? Et le Rambam y a écrit Ubishmo Tishavea, tu prêteras serment en son nom. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la première partie du Passouk, elle dit que ça c'est quoi? Ça c'est celui qui est Yireh Elokim, Oto Tira, Oto Ta'avod, Ubishmo Tishavea. Si tu es Oved Elokim, Yireh Elokim, Misheyesh Bo Kol Amidot Haele, celui qui a tous ses attributs, qui est Yireh Elokim, Oved Elokim, comme il se doit, lui il peut prêter serment, lui il fait une mitzvah Bishmo Tishavea. Mais qui peut dire qu'il est Bemet Yireh Elokim et Oved Elokim? Dit le Khatam Sofer, mais celui qui est vraiment Yireh Elokim, celui qui craint Kadosh Baruch Hu comme il se doit, et celui qui le sert comme il se doit, alors lui, il peut emmener le Mashiach à travers des shvuot. Il dit qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Yosef de Lorena. L'histoire, c'est Lorraine. Et lui, il faisait faire toutes sortes de choses avec des shvuot. Il était mashbia, il faisait prêter serment à des malachim, à des... je ne sais pas comment ça fonctionne, mais lui, il savait. Ça, c'est des tzaddikim, ça, c'est des gens qui ont la capacité de contrôler le monde réellement, concrètement. Dit le Khatam Sofer, l'interdit d'être dorek et taketz, c'est cet interdit-là, de faire des shvuot, de faire quelque chose de dramatique, de changer le cours du monde, de changer le cours de l'histoire. Et en vérité, les tzadikim, ils ont une propriété qui peuvent réellement changer le cours de l'histoire à travers les shvuot. Et Akadosh Baruch Hu a donné cette force aux tzadikim, cette possession sur le monde, sur l'existence, de pouvoir emmener théoriquement le Mashiach encore plus rapidement. Mais on n'a pas le droit de faire, parce qu'on nous a fait prêter serment, c'est le Yitrok et Taketz. L'email est lorsque Kadosh Baruch Hu demande aux Umot, pourquoi est-ce que vous avez trop asservi le Klal Israël? A priori, c'est une bonne question. A priori, les Umot, ils ont une bonne réponse aussi. On dit, comment ça? C'est toi qui les as mis en exil. On fait ce qu'on veut, ils sont à nous maintenant. En vérité, ce que les nations ont voulu dire au Klal Israël, à Kadosh Baruch Hu, c'est la chose suivante. Puisque tu nous as fait prêter serment, ça veut dire que tu penses qu'on est dans le business, qu'on peut être nishba, puis on est quelqu'un qui peut être nishba selon toi.
Si on peut être nishba, ça veut dire qu'on peut posséder quelque chose, on peut posséder les juifs, et donc on peut réellement les asservir comme bon nous semble. Alze Omer Akadosh Baruch Hu Mashbiacha Ani, c'est moi qui t'ai fait prêter serment. C'est pas toi qui as fait serment ici, c'est moi qui t'ai fait prêter serment. Toi, tu as juste dit quoi? Amen. Et ça, c'est le dialogue entre les nations Akadosh Baruch Hu. En vérité, les nations, ils n'avaient ici aucune force, aucun pouvoir sur le clan Israël, parce que leur chevoie, leur serment est venu que à travers Akadosh Baruch Hu, et eux n'avaient aucune force. Mais on voit ici un grand yesod. La suite de la Gemara dans la Sechet Ketubot, c'est avec ça que je vais arrêter, nous dit que lorsqu'un tzaddik est enterré en dehors d'Eretz Israël, alors selon un avis, il n'aura pas Triyat Hametim. Dit la Gemara, c'est pas possible. Que quoi? Qu'un tzaddik n'aura pas Triyat Hametim? Alors dit la Gemara, première réponse, qu'il va venir avec un gilgoul, une sorte de chemin comme ça qui va l'emmener depuis Chutz La'aretz jusqu'à Eretz Israël. Mais dit la Gemara, mais ça c'est un tsar, c'est trop de peine ça pour le tzaddik. Et la maille, dit la Gemara, il y aura ce qui s'appelle mechilot. Atid Akadosh Baruch Hu la'asot mechilot la tzadikim. Akadosh Baruch Hu va faire des tunnels pour les tzadikim. Oh, les tunnels c'est dans l'air du temps, Razak. Akadosh Baruch Hu va faire des tunnels pour les tzadikim qui puissent venir en Eretz Israël. Alors pourquoi est-ce que les tunnels ça donne moins de peine aux tzadikim? J'en ai pas la moindre idée. Et tous les mefarshim, ils expliquent, ils essayent d'expliquer, ils expliquent comment est-ce qu'exactement ça va marcher, à quel moment ils vont reprendre conscience, à quel moment ils vont reprendre pleine conscience. Le Maharsha, il termine par dire que ces mechilot, c'est sod. C'est un secret, on ne connaît pas, on ne comprend pas. Mais en vérité, même sans rentrer dans les secrets, on comprend que même si quelqu'un est enterré en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, et théoriquement, il ne peut pas être réveillé, les Triyat Hametim, lorsque les morts vont ressusciter, mais si quelqu'un est tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il va lui trouver, en ivrite, il y a une expression qui dit mitachat la'adama, du dessous de la terre. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va trouver quelque chose qui n'existe pas, il va lui créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, même si dans la création, quelqu'un qui est enterré en dehors d'Eretz Israël, il ne peut pas se réveiller, Akadosh Baruch Hu, il va lui faire des mechilot, t'inquiète pas, il va lui créer quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a une propriété qui peut changer le cours de l'existence. Il peut emmener le Mashiach plus tôt, il peut faire des mechilot quand il le faut, il peut tout faire, le tzaddik. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai ce sentiment que Kadosh Baruch Hu, il a fait des mechilot à mon père, Zechet Tzadik Livracha, encore avant Triyat Hametim. Vous savez que le Chafetz Chaim, on raconte sur lui que lorsqu'il faisait souvent des vidouïm, alors il pleurait pendant de longues heures sur combien il avait fauté, c'était quoi les fautes du Chafetz Chaim, qu'il n'arrivait pas à comptabiliser une minute par-ci ou une minute par-là, qu'est-ce qu'il avait fait pendant cette minute, et pour lui c'était terrible d'avoir perdu une minute et de ne pas savoir ce qu'il a fait durant cette minute. Mais on raconte qu'un jour, durant un de ces vidouïm, alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as tout donné. Tu m'as donné des bons livres, tu m'as donné une bonne yeshiva, tu m'as donné de bons élèves. Et je ne sais pas vous, mais moi ça m'a beaucoup frappé cette phrase. Parce que lorsque quelqu'un il écrit des livres, première chose qu'il se dit, j'ai donné des livres à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il ouvre un Beth Midrash, il dit j'ai ouvert un Beth Midrash, l'Ichvod à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas du tout ça la vision. Si quelqu'un il ouvre des livres, quelqu'un il fait des livres, c'est Kadosh Baruch Hu il lui a fait. Si quelqu'un il ouvre un Beth Midrash, c'est Kadosh Baruch Hu qui lui a donné. Alors je tiens à vous dire, parce que souvent des amis me disent ah Kol HaKavod, t'as ouvert un kollel, t'as étudié, on a fait un Siyum HaShas tous ensemble. En vérité, mon sentiment c'est que Bémet, c'est un cadeau que je reçois. C'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a envoyé, bien sûr, mais c'est aussi un Kadosh Baruch Hu, un cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a envoyé, bizrout, avec le mérite du Rav, Zechet Tzadik Livracha. J'en ai aucun doute. Et si Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous a donné ce Beth Midrash, ce kollel, cette capacité de faire un Siyum HaShas, déjà pour la 14e fois, pour la 5e année consécutive, c'est parce que le zrout du Rav Zatzal, elle nous accompagne, et que le Rav Zatzal, il a des mechilot. Il est enterré en Eretz Israël physiquement, mais il a des mechilot qui l'emmènent ici-bas, en ce monde-là, et qui nous permet réellement de poursuivre toutes les œuvres qu'il a fait. Et Yiratson, je nous souhaite à nous tous qu'on puisse continuer ensemble de poursuivre toutes ces actions, de poursuivre ce Beit HaMidrash qui porte son nom, de poursuivre, de faire des siyumim chaque année, de poursuivre cette étude, cette milut chasadim, ad biat Mashiach tzidkeinu v'meira beyameinu, et qu'on puisse le revoir très prochainement à Triyat Hametim. On va finir la dernière phrase donc de Masechet Shavuot. La Gemara nous dit,
Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Elazar Omer, Kulan Pturim Mishvuat Shomrim Vechavim Mishum Shvuat Bituy. La Gemara, elle termine par dire que tous ceux qui n'ont pas d'impact dans leur serment, pas d'impact financier, alors bien qu'ils sont en effet exemptés de Shvuat Shomrim, ils sont quand même punissables parce qu'ils ont commis une Shvuat Bituy. Shvuat Bituy, c'est d'avoir prêté serment à faux. Donc même s'il n'y a pas Shvuat Shomrim, il y a une autre avéra, une autre faute qui est celle de Shvuat Bituy. Chutz me'eni odea ma'atasach, sauf le fameux Eni odea ma'atasach, je ne sais pas de quoi tu parles, que dit le Shoel, parce que là il y a un impact financier des Shoel, ou gneiva va'aveida de noseh sachar, ou bien lorsque le noseh sachar, lorsque le shomer sachar, le gardien rémunéré, a menti, a dit qu'il s'est passé ici quelque chose qui l'exempte de payer, mais en réalité il y avait ici une gneiva va'aveida, celui-ci, shehu chayav she'arei kafru mamon, eux ils sont chayav de Shvuat Shomrim parce qu'ils ont nié quelque chose de financier, ils ont nié ici une ta'ana de mamonot. Adran alach arba shomrin uslik ala bli neder uslik ala masechet shvuot. Adran alach bli neder arba shomrin uslik ala masechet shvuot. Adran alach bli neder arba shomrin uslik ala masechet shvuot. Alors, je fais participer tous ceux qui ont participé au Siyum, sur ce Siyum Hashas, que ce soit en Mishnah ou en Gemara, et on est tous mitztaref à ce Siyum Hashas. Adran alach masechet shvuot vekulei shas veshisha sidrei Mishnah ve'adra chalan. Da'atan alach masechet shvuot vekulei shas veshisha sidrei Mishnah ve'da'ata chalan. לא ניתנה שמינך מסכת שבועות וכולי ש"ס ושישה סדרי משנה ולא תיתנה שמינן לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת שבועות וכולי ש"ס ושישה סדרי משנה ועד רחלן. נתן הלך מסכת שבועות וכולי ש"ס ושישה סדרי משנה ועד רחלן. לא ניתנה שמינך מסכת שבועות וכולי ש"ס ושישה סדרי משנה ולא תיתנה שמינן לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת שבועות וכולי ש"ס ושישה סדרי משנה ועד רחלן. נתן הלך מסכת שבועות וכולי ש"ס ושישה סדרי משנה ודעתה חלן. לא תיתן שמינך מסכת שבועות וכולי ש"ס ושישה סדרי משנה ולא תיתן שמינן לא בעלמא דין ולא בעלמא דעוסי. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתירוס חומר לסן בוי למזה ותימונו לא ילמה בו חנין בר פופר רומי בר פופר נחמון בר פופר אחוי בר פופר אבו בורי בר פופר אפרום בר פופר רוחיש בר פופר סוחו בר פופר אדו בר פופר דורו בר פופר ערב נועדו אדוני אלוהינו זיו סירוס חומר פינו וישמחו בית ישראל וניענו כולנו רק תחת וצצוין וצצוימחו בית ישראל כולנו ידי שמך ולמדי סירוסך ולמוי ויתרחק ממני ומצויסך כי לא ילום הילי יהי ליבי סומים בחוקך למען לא יבוש לעולם לא ישכח פיקודך כגבום חיסוני ברוך אתה אדוני למדני חוקך אמן 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 סלע ועד מועדים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקנו יויש ובשם בית ראש ולא שמת חלקנו יויש וקרונויס שאנו משקימים ומשקימים לדבר תוירו ומשקימים לדברים בתהילים אנו המיילים והם המיילים אנו המיילים ומקבלים סוחר ומיילים ומקבלים סוחר אנו רוצים חיו למבוא והם רוצים לבר שחס שנאמר בתוילים תוירידם לבר שחס אנשי דומים ומרמול יחץ וימם ואני אפתח בוך יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתנו לסיים מסכת שבועס וכולי ש"ס ושישה סדרי משנה כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספורים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי סלמות תורתך באהבה וזכות כל התנועים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו לזרענו של היום ושהתורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד אוי לו ותזכאים בנו בישלח חותן חרוי סוך בשוכבך תשמור עליך והקיצוי סויס שיחך כבירבו יומך ויוסיפו לך שנויס חיים אורך יומים בימינו בשמאל אושר וכבוד אדוני יועז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו ושלום. יסגדל ויסקדש שמי רבו ועולמו דיוסי לישחדוס ולאחי ומסי ולעסוק ולחי אלמו למבני קרתו ירושלים ולשכלי ליכולי בגבי ולמעקר פולחון הנוכרו מערו לעשוב פולחון ונשמע לעשרי וימליך קודשו בריחו במלכוסי ויקוראי בחיי חוין ויומי חוין וחי דכל בייס ישראל בגולו בזמן קורי ובאמרו אמן. יהי שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו ויסבורך וישתבח ויספואר ויסרימם ויסנסי ויסדור ויסעלה ויסעלול שמי קודשו בריחו ליהי לו מן כל ברכוסו ושירוסו ודושבחוסו ונחמוסו דאמירון בעולמו ואמרו אמן. על ישראל ועל רבונון ועל תלמידי אוין ועל כל תלמידי תלמידי אוין ועל כל מאן דעוסקין בו ירייסו די ועשרו קדישו דין ודי וכל עשר ועשר ילהוין ולכוין שלום ורבו חידה וחיזה ורחמי וחיי אריכי ומזויני רביכי פוקודו מן קודום אבו אוין די ושמיו והרוב אמרו אמן. יהי שלום רבו מן שמיו וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אויסה שלום אמרוימו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. תהיה ברוך תהיה ברוך הבא עליכם.
Il va vous dire Mazel Tov. Oh, ça va Nathan? Razak, merci beaucoup d'être venu. Hein. Mais voilà, j'ai une akaratatov et je ne dis que une partie de ce que je ressens. J'ai une akaratatov immense envers Rafabolski. Parce que c'est lui, un jour, qui m'a demandé, il m'a dit t'as pas envie d'un coup de main, que je vais donner des chouris pour les jeunes? Je ne suis pas. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Et Bémet, depuis, c'est devenu vraiment le chiour du Kollel, le chiour pour les Bachourim. C'est un chiour qui est indispensable. Il y a un autre chiour qui donne aussi à 7h du matin, n'est-ce pas? Et... Hors taxe. Hors taxe. En plus du chiour central du Seder Boker. Et Bémet, sans Raftobolski, je pense que le Beth Amidrash n'aurait pas du tout eu l'allure qu'il a aujourd'hui. C'est vraiment grâce à lui et je nous souhaite qu'il reste avec nous Adma Vesrim jusqu'à ce que Mashiach vienne et qu'il continue à enseigner la Torah aussi bien qu'il le fait aujourd'hui, et même encore mieux peut-être si c'est possible, et qu'il continue à aller Mechaïl El Chaim. Merci beaucoup Rav Tobolski pour tout ce que vous faites. Bon, j'ai pas l'habitude de contredire les rabbinim, mais là je vais être obligé. Simplement, dans la journée, on fait des chavrutot. Et bon, Hachem, ces chavrutot ont commencé il y a 1 an et demi. Et bon, Hachem, on fait simplement, on essaye avec les jeunes, de faire des chavrutot quotidiennement. Dans la paracha non pas de cette semaine, mais la paracha de la semaine dernière, dans Mishpatim, on n'avait pas fini de parler de Matan Torah. Dans le Perek Chav Dalet, on parle dans le Pasuk Gimel et dans le Pasuk Zayin, on parle de Naasé. Dans le Pasuk de Zayin, on dit même Naasé Venishma. Et Naasé Venishma, on a toujours l'impression qu'on sait ce que ça veut dire. Naasé Venishma. C'est-à-dire, on fait et on entend, on comprend. Alors, effectivement, le pshat classique, on va dire le pshat habituel, c'est le pshat du bitachon. C'est-à-dire que, d'abord, on fait, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, quand bien même on ne sait pas et on ne comprend pas ce qu'on fait, alors il y a une mitzvah de faire, avant de comprendre. Et cette mitzvah de faire, avant de comprendre, en réalité, c'est une ségoula. Outre le fait que c'est une mitzvah, c'est aussi une ségoula. Parce que quand on fait, alors on a la garantie qu'on sera un bête kiboul pour pouvoir, après l'ishmoa, pour pouvoir comprendre. Mais si on essaie de comprendre avant de faire, alors très souvent, le risque est de comprendre de travers. Donc, ça, on va dire que c'est le pshat classique de Naasé Venishma. Alors, il y a d'autres pshatim, et il y a un pshat qui est rapporté par le Satmer Rebbe, le Rav Yoel Tetelbaum, qui rapporte une Gemara dans Moed Katan. Cette Gemara dans Tet Zayin explique la chose suivante. C'est que Rabbi, il avait été gozer de ne pas enseigner la Torah au chouk. Alors, il y a plusieurs explications pourquoi on n'enseigne pas la Torah au chouk. On va dire que le pshat classique, le pshat normal, c'est de dire qu'on n'enseigne pas la Torah au chouk parce que c'est pas comme ça qu'on enseigne la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle ne doit pas être galvaudée. La Torah, elle n'est pas au chouk. La Torah, elle est essentiellement au Beth Midrash, au Beth Knesset. Et ça, peut-être que le Rav Yoel explique que c'est aussi un des pshats de Naasé Venishma. Ça veut dire que parce que ce n'est pas bien d'enseigner la Torah au chouk, alors il faut être Naasé. Naasé, c'est faire un Beth Midrash. Naasé, c'est faire un Beth Knesset. Et à ce moment-là, on peut commencer à étudier après. Alors c'est un pshat un peu, évidemment, qui n'est pas très courant, mais j'ai l'impression que c'est un pshat un peu de circonstance. Ça veut dire que Rav Yosef a créé un Beth Midrash
Et le but du Beth Midrash, on a tous le sentiment, quand on le fréquente un petit peu, c'est de quelque chose de l'ordre Naase Venishma, parce qu'on est éduqué par Rav Yosef, que d'abord, par sa tsniout, notamment, et le fait qu'on n'enseigne pas la Torah Bachouk, c'est la Torah qu'on doit apprendre. Celle qu'on doit apprendre, c'est pas celle qui n'est pas Betsniout. La Torah qu'on doit apprendre, c'est celle Betsniout, celle qui est dans les murs, c'est-à-dire les murs du Beth Midrash. Et à ce moment-là, elle peut se développer. Et à ce moment-là, on peut être Nishma. Maintenant, on a la parashat Trouma, et le premier pasouk, donc, explique que Vaikrouli Teruma, etc. Et Rashi dit Lishmi. Alors là aussi, on a toujours, chaque année, on lit ce Rashi et on dit Lishmi, et puis on passe. Lishmi, ça veut dire pour moi, Kadosh Baruch Hu, les Shem Shamaim. Et on a, pour essayer de comprendre un petit peu le rapport entre Naase Venishma, d'une part, et d'autre part, la paracha de Trouma, donc le lien qu'il y a entre les deux parachiotes, Mishpatim et parachat Trouma, on peut citer une Mara dans Sanhedrin, Daf Chavav, qui rapporte un pasouk de Yov, où, en gros, donc la Gemara le rapporte dans Sanhedrin, et elle le rapporte au nom de Oula. Et Oula dit, Amar Oula, Marshava Moelet, Afilou, les divrei Torah chez Nehemar, Mefer Marshavot Arumim, Velot et Asena, Yedehem Tushia. Donc le pasouk dit que, en gros, que Akadosh Baruch Hu fait échouer les rusés et leurs mains n'auront pas d'Atzlacha. On va dire en gros comme ça. Et Rashi rapporte deux pshatim. Le premier pshat que rapporte Rashi, c'est qu'en réalité, les Harumim, Rashi dit Noten lahem mezonot ou mevaten marshavot belibam shelo ayu manichim otam laasot tushia. Ça, c'est le premier pshat de Rashi, sur lequel je ne voudrais pas insister parce qu'il a donné un deuxième pshat qui commence par Lishna Acharina, qui est un peu curieux, et je vous le livre tel qu'il est écrit. Lishna Acharina, Marshava chez Adam Mechashev, Kar vekar, et c'est Kar vekar. Ta'ale beyadi. Moelet le ashbit adavar shen marshavato mitkayemet afilu bidvar Torah kegon aomer adiom pluni esayem karve karma sertot begersa. Ça veut dire que le pasouk vient apporter une preuve, un témoignage, que si quelqu'un dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, pardon, et même dans le domaine spirituel, s'il a des ambitions, alors Akadosh Baruch Hu témoigne que ces ambitions ne seront pas menées à bien. Parce que Akadosh Baruch Hu fait échouer les projets des Harumim. Seulement, la Gemara continue, au nom de Rabba, et dit Amar Rabba, Imasukin Lishma Eina Moelet. Mais par contre, si jamais on est à Sukim Lishma, c'est-à-dire que les entreprises qu'on mène, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, sont faites dans le mode Lishma, alors à ce moment-là, il rapporte un pasouk, le pasouk, donc, dans Mishlei, qui dit Rabot machashavot belev ish ve'atzat Hashem hitakum. Donc, ce pasouk vient expliquer la chose suivante. C'est-à-dire que la manière dont on voit la vie, la manière dont on entreprend une nouvelle action, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, alors tout va dépendre en réalité de la marshava. C'est-à-dire que si sur le plan matériel, par exemple, quelqu'un, il rapporte, comme on voit dans la parashat Kitetsé, on voit quelqu'un qui, lorsqu'il acquiert une nouvelle maison, alors qu'il tivne bet radash, etc., alors on voit que il doit faire un maaké, les gagecha. Donc, lorsque quelqu'un, il entreprend, le Ben Ishra, il rapporte ça, il rapporte cette mara également, et il rapporte que
quand quelqu'un achète une nouvelle maison, il a acquis quelque chose de neuf. Alors, ça doit être dans le mode, il doit d'abord faire un ma'aké. Et ensuite, les gagecha. Ma'aké, c'est quoi? C'est qu'il doit avoir une shmira. Le deuxième point aussi qu'il rapporte, ça doit être les gagecha. Et il rapporte une gematria qui est assez sympathique. Gagecha, c'est 26. Les gagecha, ça veut dire que si c'est sous le toit de Yudke Vavke, c'est que si le Ma'ake, c'est-à-dire cette Shmira, c'est sous l'auspice de Gagecha, Pérouche, d'après le Ben Ishraï, d'après les Shem Shamaïm, alors à ce moment-là, on peut penser que Rabot Marchavot, etc., alors ça sera sur la bonne voie. Donc avec ça on a un peu le chemin de la vie. Le chemin de la vie, quand on est Bachour, on commence. Mais seulement, on sait, on va à la yeshiva. Alors, on se marie, bon, Hachem, on a des enfants, etc. Mais il y a un fil rouge de l'histoire. Le fil rouge de l'histoire, c'est que quand il va acquérir une nouvelle voiture, quand il va acquérir une nouvelle maison, quand il va avoir des ambitions, tant sur le plan matériel que spirituel, comme dit Rashi, alors je vais vouloir faire tant de masertot, etc. Si c'est sous le joug de l'Eshem Shamaïm, le joug de l'Ishmi, à ce moment-là, ça, c'est une condition indispensable pour qu'il y ait une Hatzlacha. En revanche, si c'est pas ça la condition, parce qu'après tout, dans le domaine matériel, mais même dans le domaine spirituel, on peut très bien penser vouloir faire tant de masertot, etc., tout ça pour faire des sioux devant tout le monde. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et après tout, pourquoi pas? Mais en réalité, le vrai conseil que Rabbah donne, c'est que Imasukim Lishma, etc., à ce moment-là, on a la garantie que ça marche. Et donc, ça, c'est le rapport entre les deux parachutes. C'est-à-dire, Naase Venishma, on fait un Beta Midrash, d'après le pshat du Satmer Rebbe. Et à ce moment-là, on va être Nishma, c'est-à-dire qu'on va apprendre la Torah. Maintenant, Vayikrouli Teruma. Maintenant, il faut donner de l'argent. Pourquoi il faut donner de l'argent? Rachid dit, attention, première condition, c'est l'ishmi. S'il n'y a pas l'ishmi, c'est pas la peine. C'est-à-dire que sinon, on retombe dans le pasouk de Yov. Et donc là, on retombe dans le danger le plus grave. C'est-à-dire que quand bien même on a des ambitions matérielles, pourquoi pas? Mais même si on a des ambitions spirituelles qui vont dans le mauvais sens, à ce moment-là, on a la garantie que ça ne marchera pas. Et Akadosh Baruch Hu va affubler le terme de Harumim, quelqu'un qui est de cette nature. Moi, ce qui m'a frappé depuis que je suis arrivé, depuis 1 an et demi, donc je ne veux pas me répéter, mais c'est tellement quelque chose qui est évident pour moi, et pas seulement pour moi, pour tout le monde, c'est que ce que fait Rav Yosef, heureusement qu'il ne m'écoute pas, parce que s'il m'écoutait, il m'en voudrait aussi, c'est que on a tous le sentiment ici que c'est l'Ishma. Ça veut dire que jamais Rav Yosef il se met en avant, c'est lui qui fait tout ici, c'est lui, il vient, etc., etc. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Nous, on est comme ce soir, tous autant qu'on est ici, on met les pieds sous la table, on mange, et évidemment on fait Birkat Amazon parce que ça ne se fait pas de pas le faire, mais on oublie chaque jour, tout le temps, de remercier Rav Yosef. Et pour conclure, je voudrais dire que je n'ai pas eu le mérite de connaître son père, le Rav Zatzal, mais j'ai le sentiment malgré tout, à travers son fils, d'avoir le mérite que je n'ai pas eu, de le connaître un petit peu. Et c'est pour ça qu'on s'accroche tous à ce Beth Midrash. On essaye, Bezrat Hashem, de faire ce que Rav Yosef nous demande, enfin un petit peu en tout cas, un petit peu, et Bezrat Hashem qu'on puisse, comme il l'a dit, concourir, évidemment, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, à ce que cet endroit se développe, à ce que cet endroit devienne un endroit, une Tevat Noach, comme le Rav Rothenberg disait toujours, le Rouv, il disait, vous savez, à Paris, on est dans une situation épouvantable, mais il y a Tevat Noach. Et la Tevat Noach, c'est la Yeshiva. Et Tevat Noach, c'était la rue Pavée à l'époque. Ici, il faut savoir qu'en Eretz Israël, pour un Bachour, c'est pas qu'il est dans la cage au lion, mais pas loin. Et peut-être même à Baka, c'est pas si facile pour un Bachour de vivre à Baka. Eh bien, ici, c'est Tevat Noach. Dès qu'on sort, le danger, il existe.
Mais dès qu'on rentre au Hachem, j'espère que tous les Bachurim, Bezrat Hashem, vont profiter. Chacun va se marier, chacun va fonder un Beit Neeman, et de chacun des Bachurim va descendre de nombreux tzadikim. Bezrat Hashem pour que le Mashiach arrive le plus rapidement. Je ne vais pas mentir sur la forme, c'est très bien. On remercie le prêteur pour toutes les équipes qui nous servent. Profitez, soyez nés, c'est une Seudat Mitzvah. Et je voudrais maintenant céder la parole au Rav Benishai qui se trouve à côté de moi avant de lui dire que d'abord je suis très très heureux qu'il ait accepté de venir. Vous savez que le Rav Zatzal, il était extrêmement makpid de ne pas faire de cas de savoir si quelqu'un il est grand, petit, ashkénaz, sfarad, etc. Il y avait toutes sortes de gens qui vivaient parfaitement bien en harmonie. C'est d'ailleurs une des caractéristiques qu'on retrouve aussi ici. Parfois, je me suis dit que c'est quand même un petit peu dommage, cette histoire ashkénaz, sfarad. Aujourd'hui, j'en suis content, puisque le 6 Adar, qui est une date qui pour nous est celle de la Tira durable, est une date qui est importante pour le Rav Benishai. Mais bon, Hachem, comme il est sfarad, cette année, il va faire ça le Adar Sheni, et on va pouvoir avoir le zchut de l'avoir parmi nous, Adar Rishon. Alors, Rav Benishai m'a dit qu'il n'a pas connu le Rav Zatzal, mais je vais lui apprendre que le Rav Zatzal, vous connaissez, puisque avant de faire mon alia, je venais déjà assez souvent, entre autres, visiter mon fils qui vivait là, et je me rappelle bien d'une soirée, presque d'une veillée, je crois. Vous aviez parlé de l'importance du Beth Amikdash et qu'est-ce que ça représente, en quoi est le manque du Beth Amikdash. Et vous aviez dit des choses qui m'avaient beaucoup touché. Et en rentrant à Paris, j'en avais parlé au Rav Zatzal, il avait beaucoup apprécié. Voilà, donc par ce petit kécher, rien ne se fait au hasard. Alors, la prochaine étape, c'est que je vous mets ce petit appareil qui fait que vous entendra parfaitement bien. Et merci de nous donner quelques mots Alors, je remercie également, parce que le Rav parle en général toujours en hébreu. Là, je vais demander, compte tenu du discours, de faire que ce soit homogène, surtout pour le public français, de parler en français. Merci beaucoup. תודה רבה. טוב, ובאמת ציבור קדוש, je remercie le Rav Pesach, qui est notre fidèle au Beth Knesset. Et quand il m'a dit qu'on avait de bons voisins, alors je suis venu voir les voisins. Tov Shachen Tov, notre Keila est à Baka depuis plus de 30 ans. Et on est content que Baruch Hashem, on est des beaux voisins. כבוד הבן של הרב חיים צבי, qui a créé ce kollel, cet endroit où des gens puissent venir étudier régulièrement, chaque jour. On a un membre de notre communauté qui est votre voisin, il habite juste à côté. Alors je suis venu lui rendre honneur aussi, à mon ami, et qui arrive pas loin de là. Et on m'a demandé de dire quelque chose en l'honneur du Rav Zecher Tzadik Livracha. On a toujours l'obligation de dire des choses importantes en l'honneur d'un Talmid Chacham qui a eu des élèves. Le Rav Pesach nous a parlé ce matin de lui avec tellement de cœur. Et je suis content en fait qu'il ait raconté cette petite anecdote, qu'on a eu quand même un lien. Même si on ne s'est pas rencontrés directement, en tout cas que la Torah nous réunit tous finalement, peu importe de l'endroit où on se trouve et peu importe de l'époque que l'on vit, et c'est la force d'Eretz Israël, de ce kibbutz Galouyot, de nous ramener ici ensemble et de nous permettre de nous rencontrer. Je ne suis pas sûr que si on était resté là-bas, on aurait pu se rencontrer ce soir. Moi, je suis en Eretz Israël depuis plus de 55 ans, donc si j'étais resté là-bas, je ne suis pas sûr que finalement on aurait pu se rencontrer. Et voilà que grâce à ces endroits de Torah, ces endroits de Tfila, ces endroits de Inematov Umanaim Shevetachim Gam Yachad,
on ait la possibilité de se rencontrer ici à Yerushalayim à Baka, je suis sûr c'est que ça doit faire énormément de nachat à l'âme du Niftar, Zecher Tzadik Livracha. Alors je voudrais dire quelques mots d'un enseignement qui me paraît important, et je voudrais parler du début de la Masechet Avot. Quand on finit le chasse, on sait que dans le chasse, Mishnayot, ou plus que cela, il y a une Masechet qui est particulière. Elle est Yotzet d'Ofen. Toutes les autres Masechetot font le birour des mitzvot, des halachot, des dinim, des minagim. Et voilà que Rabbi Yehuda Hanassi a trouvé nécessaire de mettre au milieu du chasse dans le Seder Nezikin. Il faut remarquer ça, que c'est dans le Seder Nezikin, il a mis une Masechet qui s'occupe des midot, qui s'occupe des vertus, qui s'occupe des qualités. Le Rambam, dans son introduction à cette Masechet, dit que cette Masechet de Pirkei Avot, on a l'habitude de dire, bon, on va étudier quelques Mishnayot de Pirkei Avot, on lit pendant une période de l'année Pirkei Avot, le Shabbat. Le Rambam dit que cette Masechet Avot, elle est destinée aux Rabbanim, aux Dayanim, aux Talmidei Chachamim. Et nous, on en prend quelques pirourim. Et cette Masechet Avot, qui traite des midot, commence par nous parler de Kabbalat Torah. Moshe kibel Torah misinai umsara liyashua, Yeshua lizkenim, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו 3 דברים, c'est le moment de le dire, העמידו תלמידים, הרבה, לא הרבה תלמידים, אלא תלמידים, הרבה, הרבה, שיהיו תלמידים הרבה. Et ensuite, on a Shimon HaTzadik qui continue, Antignon, Shisocho, etc. Et on commence à apprendre les midot. Mais pourquoi commencer cette Masechet de Avot par Kabbalat Torah? Kabbalat Torah, depuis longtemps, on a commencé le chasse. Miematai, Korin, Shema, Be'arvit. Tout d'un coup, au milieu du chasse, Seder Nezikin, on a oublié de vous dire que Moshe kibel Torah misinai umsara le Yoshua, Yoshua lizkenim. On aurait peut-être dû entendre ça depuis le début. Ça aurait été important pour nous de savoir comment on est arrivé à toutes ces masertot et tout ce qu'on étudie et de toute cette Torah Shebe'al Peh, de tout ce qu'on a reçu par tradition. Makara. Makara. Qu'est-ce qu'il a voulu, Rabbi Yehuda Hanassi? Alors, je voudrais donner une réponse, elle me paraît importante, celle de Rabbi Lipschitz, Zecher Tzadik Livracha, qui a fait le commentaire de la Mishnah qui s'appelle Tiferet Israël, et qui va donner une explication pourquoi cette Masechet s'appelle Masechet Avot. Ça, c'est le grand point d'interrogation que beaucoup de commentateurs ont essayé d'expliquer. Pourquoi appeler la Masechet Amidot, celle qui parle de Tikkun Amidot, de Avodat Amidot, des vertus, des qualités que l'on doit avoir d'après l'introduction du Rambam pour être un Talmid Chacham, pourquoi on l'appelle Masechet Avot? C'est une question qui s'impose. Quel rapport avec les Avot? Alors je vous lis son commentaire et il dit la chose suivante. ולפי עניות דעתי נקראת כן, משום דנכבדות מדובר בה, איך יקונן האדם הדעות והמידות שלו. Alors nous dit le Baal Tiferet Israël, à mon avis elle s'appelle Masechet Avot parce que grâce à elle, un homme pourra vérifier sa pensée, ce qu'il doit construire au niveau
de sa foi, et aussi de ses midot, de ses vertus, de ses qualités. Liot Baal Dea Yeshara, Tova, Nechona. Quand on étudie, on peut étudier et avoir une svara qui est svara, chez Tova, chez Nechona, chez Matima. Ou on peut avoir des svarot qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de ce que nos sages ont voulu nous enseigner. Le grand problème de l'étude, c'est qu'on vient avec certaines idées et on ne se rend pas compte qu'on est venu pour apprendre ce que les sages veulent nous dire, parce que nous, on veut leur faire dire, ce qui des fois arrive. Vehen hen aderech eretz shekadam 26 dorot lenetinat haTorah. Et en fait, ce qu'on va apprendre dans cette Masechet de Avot, c'est ce que nos sages ont enseigné dans le Midrash, derech eretz kadma la Torah. C'est-à-dire que tout ce qui va être appris ici, c'est en fait ce qui était nécessaire pour être prêt au Matan Torah de Har Sinai. Les Eid Kavnu derech eretz kadma la Torah. Il y a 26 dorot, c'est-à-dire qu'il faut accumuler la compréhension du derech eretz de 26 dorot pour être prêt à se présenter devant le Sinaï. Et quand on va entendre Naaseh Venishma, c'est évident pour nous. Mais pour ça, la Torah va nous parler longuement des premières générations, de leurs échecs, quelles vont être leurs fautes. Toutes ont un rapport avec le derech eretz. Toutes les fautes des générations qui ont précédé le Har Sinai, toutes étaient bekesher la midot. Et il continue, il dit, velo levad bederech tivi keagdama siba letachlit, ki ingam bederech sachar. Et là, il fait un grand chidouche, en disant que ce n'est pas seulement que quand on acquiert les midot nécessaires, on finira par être prêt, mûr pour la Torah, mais que c'est aussi le sachar que Akadosh Baruch Hu va nous donner. Que quand on a fait un travail préliminaire sur ses midot, sur ses qualités, sur ses vertus, à ce moment-là, on va recevoir en cadeau, en sachar, en cadeau, on va recevoir la compréhension vraie de la Torah. Pour pouvoir avoir une compréhension vraie de la Torah, amitit, svara yeshara, il faut être en position où notre nefesh s'est ouverte à cet enseignement divin qu'est la Torah. Et on reçoit ça en sachar. On va se trouver devant une étude, aussi ardue soit-elle, que voilà que notre nefesh, elle est prête à accueillir, elle est prête à intégrer ce qui va être enseigné, ce qui va être dit, ce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner au Sinaï. Parce que nous, on étudie la Gemara, mais en réalité, on vient étudier ce que Dieu a voulu nous faire entendre. Et c'est ça qui est important dans l'étude, finalement. Est-ce que Be'emet itkavanti lema she'Akadosh Baruch Hu ratza? De'are, et il continue, Moshe Rabbeinu lo zacha liot sarsur ben Israël Akadosh Baruch Hu, parce que on voit bien que Moshe Rabbeinu n'a pas eu le mérite d'être celui qui va être l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et nous. Rak al yedei midotav hayekarot, ce qui lui a permis d'être celui qui va être Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est grâce à ses midot. Rak al yedei midotav hayekarot nimtza she'ayashrut hadeot ve'amidot en avot molidot shmirat haTorah. Et là, il donne en fait la clé de l'explication pourquoi cette Masechet s'appelle Masechet Avot, parce qu'il dit la chose suivante, Avot, on sait que Avot, il y a Toladot. Il y a Avot, Lametet Avot, Be Shabbat. Ensuite, il y a les Toladot. Il y a Avot Nezikim, et ensuite il y a les Toladot.
Comme la Gemara fait la liste d'ailleurs de toutes les avot et de toutes les toladot. Alors il dit, apprends que cette Masechet s'appelle Masechet Avot parce qu'elle a la capacité d'avoir des toladot. Et quels vont être les toladot de ce que tu vas étudier dans Masechet Avot les Midot? Les toladot vont être ta compréhension de la Torah, ta capacité d'intégrer la Torah. Plus tu auras travaillé, tu feras ce travail qui est indiqué dans cette Masechet, plus tu vas te rendre compte un jour, et vanti. Waouh! Nachon! Svara kol kach yafa, kol kach yeshara, amitit. Beaucoup plus facile. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Masechet Avot. Nimtza shayashrut hadeot ve'amidot, en avot molidot shmirat haTorah. Quand on a ces midot, ça fait naître Shmirat HaTorah. On est tous tellement inquiets, préoccupés, interpellés par cette question. Qu'est-ce qui fait que les gens voudraient tellement accomplir, être prêts à aller dans cette voie, dans ce chemin que s'appelle la Torah? Nous dit le Baal Tiferet Israël quelque chose d'extraordinaire. Plus quelqu'un, plus dans un tzibur, plus dans le klal, il y aura un matzav de tikkun amidot, plus ça sera facile. Asher ba yashlim gufo venishmato, leshalem chiyuvav leelokim ve'adam. Et à ce moment-là, l'homme sera tellement proche de la Torah qu'elle aura sur lui cette influence de pouvoir le compléter, de pouvoir lui amener shlemut haguf et shlemut hanefesh. Et grâce à cela, il aura la possibilité d'accomplir ses devoirs envers Dieu et envers l'homme. Donc le Baal Tiferet Israël nous enseigne ici quelque chose d'important. Cet enseignement, on le retrouve dans certains Sifrei Moussa, de cette achana nafshit. Cette achana nafshit qui fait que l'homme, c'est déjà à fleur de peau pour lui la Torah. Parce que son nefesh est tellement prêt à ça, qu'il a une soif immense. Et que chaque mot pour lui prend une signification qui n'a pas de dimension. Et que grâce à cela, il retient. Grâce à ça, il se développe. Grâce à ça, il devient ce que l'on attend finalement de tous les Bnei Israël, d'être ce peuple que Akadosh Baruch Hu a choisi définitivement, sans retour, sans que ça puisse annuler, quand il nous a amenés au Har Sinaï. Alors maintenant, on comprend pourquoi Moshe Kibel Torah Misinaï au début de Masechet Avot. Parce qu'en réalité, c'est l'annonce de Rabbi Yehuda Hanassi. Je t'annonce que Moshe Kibel Torah Misinaï Imsara le Yeshua Yeshua Liskeni. Tu sais comment ça s'est passé? Tu sais grâce à quoi cette Torah s'est perpétuée et ne s'est jamais arrêtée. Elle continue de couler comme un fleuve jusqu'à nous qui étudions aujourd'hui la Torah. C'est parce que tout ce qui est maintenant marqué dans Masechet Avot, c'est ça qui a engendré cela. Alors on va souhaiter à tous ces élèves qui se réunissent ici régulièrement pour venir étudier, avec les rabbanim qui les accompagnent, dont j'ai entendu des bonnes choses, et que grâce à Dieu, Bezrat Hashem, cette ambiance dans laquelle ils vivent ici, je ne connais pas tout le monde, mais en tout cas, ce que je connais chez mon ami le Rav Pessah, m'indique qu'il y a sûrement ici cette volonté de trouver la voie qui permet à repérer, à émettre chez Batora Tatzlichu, Bracha ve'Atzlacha. Et il est clair que Zchut chez l'Arav et chez Zatzal, שעושים לו את האזכרה ואת הלימוד פה, וברוך שזה יסייע ביד כולם להצליח. אמן, כן יהי רצון. Encore une fois, donc je vous donne la suite du programme. Donc
les fondamentaux, vous continuez à manger, à boire. Je vais... Alors, en tant que président, on va dire, des institutions ou des œuvres du Rav Rosenberg Zatzal, d'abord, je voulais dire jusqu'à quel point c'est une très très grande joie, c'est un vrai bonheur de se retrouver ici, à la fois parce que, je le redis chaque fois, parce que je ressens chaque fois que faire quelque chose aussi extraordinaire qu'un Siyum HaShas, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'en être blasé. Et puis c'est l'occasion de revoir beaucoup d'amis, ça rappelle toutes sortes de choses. Hodul Hashem Kitov, c'est vraiment un moment important. Le principal pour moi, c'est surtout vraiment d'exprimer, je vais essayer de ne pas être long, mais je voudrais prendre quelques instants quand même vraiment pour remercier d'abord le Boré Olam qui me donne la vie et qui me permet de vivre ici un véritable rêve, d'être à Yerushalayim, d'être dans un makom de Torah, d'être proche de Rav Yosef, d'être toujours dans la continuité des actions de son père. Une personne, un Rav, un ami qui a totalement changé ma vie, qui lui a donné un sens tellement différent, discours que je partage avec tellement de gens qui l'ont connu. Je ne veux surtout pas oublier de remercier mon épouse qui, en français, je pense que le mot est vraiment celui qu'il faut, qui me supporte, avec tous les pirouchim et dikdoukim qu'on peut trouver sur ce mot-là. Et puis, remercier le Rav Zatzal, en vérité, qui, je me rends compte, m'accompagne toujours. Remercier tous les amis, tous ceux qui, au quotidien, nous aident, que ce soit en France ou que ce soit ici à Yerushalayim. Remercier en particulier la fille du Rav Zatzal, Esther Rosenberg, avec qui on travaille en très grande collaboration par rapport à tous les projets, toutes les œuvres, toutes les actions qui continuent en France. Remercier Vadaï, Rav Yosef, avec qui on arrive à travailler tellement bien ici sur tout ce qui se passe en Eretz Israël. Et tous les autres, vous tous. Cette année, je vais arriver tout de suite au film qu'on va présenter. Je voudrais faire quelque chose qui se fait peut-être pas très bien, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. J'ai envie de mentionner quelques personnes qui ont compté ou qui comptent beaucoup dans ce qui a été quelque chose qui nous tient tous à cœur, la diffusion de la Torah du Rav Rosenberg. Il y a des gens qui ont... Vous savez, le Siyum HaShas, une des choses extraordinaires qu'il y a, c'est ce rassemblement incroyable de dizaines et de dizaines de personnes qui, de manière anonyme, chacun dans son coin, travaillent sur son morceau de chasse pour qu'on puisse ensemble le faire. Mais je vais mentionner quand même quelques personnes. Et je m'excuse auprès de ceux que je ne mentionne pas, mais j'avais quand même vraiment envie. D'abord, Vadaï, Rav Yosef, son fils, qui travaille d'arrache-pied pour s'aimer à l'écriture d'un livre sur son père, le Rav Zatzal, qu'on attend avec impatience, qu'on espère dans les mois prochains. Et on apprendra beaucoup de choses, j'en suis persuadé. Il y a une personne que j'ai envie de mentionner qui s'appelle Schneor Zivion. C'est quelqu'un qui vit à Prague, à Vienne, et qui, la première année de la ptira du Rav, a fait le Siyum HaShas Liuli Nishma. C'est-à-dire que, comme ça a été rapporté, on a fait 10 fois le Siyum HaShas en partageant entre nous, mais Schneor, chaque mois, il me disait son programme et il prenait donc 1/12 du chasse qu'il a fini. Chaque année, lorsqu'il a fallu en avoir besoin de donner un vrai coup de pouce, il était là, donc quelqu'un j'ai aucune idée comment il fait, c'est une personne qui travaille, qui a une activité, et je veux vraiment lui rendre hommage, c'est extraordinaire. Il y a une personne que je veux citer qui s'appelle Simon Bouskila, qui a fait depuis quelques mois la retranscription fidèle et très intégrale des shiurim du Rav sur la paracha du vendredi. Shiurim difficiles, avec énormément de mekorot, beaucoup de dikdukim, et
petit à petit, sur le site, à côté des possibilités de télécharger la vidéo et le son, on va trouver une petite vignette qui indique que l'on peut également télécharger la transcription intégrale, étudier même Shabbat. Donc, et c'est un très très beau travail. Je veux mentionner également Michael Elkoubi, qui est un ami de très longue date, qui a récupéré des cassettes, qui les a numérisées en passant des heures et des heures et des heures. Et puis également mentionner notre ami Samuel Derman, qui a également enregistré pendant des dizaines d'années, presque on peut dire, des cassettes qui jusqu'à aujourd'hui me servent encore à pouvoir publier des inédits. Alors, 1000 excuses à tous les autres, mais voilà, je pense que c'est des choses c'est des gens qui ont tellement donné qu'on se doit de les remercier. Alors, un ami m'avait dit l'année dernière que c'est fantastique de faire un Siyun HaShas et de faire ça à l'Ilui Nishma du Rav, mais il y a un grand absent, c'est que quelque part, les divrei Torah du Rav ne sont pas présents. Dans le film, on n'a pas eu l'occasion de les mettre, c'est très compliqué. Et puis, il avait tellement raison que je lui ai dit plutôt que vous donner un extrait de 30 secondes, on va essayer de vous visionner un des Shiurim du Rav. C'est pas un entier, c'est environ 30 minutes. Alors, il y a sur le site un peu plus de 5500 shiurim. Quand je me suis dit, on va faire ça, j'ai adressé un petit Yeratson au Rav. Je lui ai demandé de me donner un coup de main parce que je lui ai dit que matériellement, je ne me sentais pas du tout capable de visionner tous les shiurim pour choisir lequel. Et donc, j'en ai pris un. Et puis, je l'ai regardé et je me suis dit, voilà, je pense que c'est celui-là. Alors, Vadaï que vous n'allez pas forcément être du même avis que moi, mais c'est pas l'important. Je veux juste justifier une chose. Je pense que, et on a parlé de ça, et on n'arrivera pas à faire le tour de la bikiyut extraordinaire, exceptionnelle du Rav dans le monde de la Torah. Je pense que chaque personne qui étudie, on va lui proposer d'écouter n'importe quel shiur de Gemara. Au bout d'une heure, il sera totalement convaincu. Je pense que chaque personne qui aime sentir les shiurim, qui, avec de la Pnimiut à Torah, il va aller choisir sur les centaines et centaines de shiurim sur la paracha et sur la haftara. Le Rav travaillait avec cette envie de ne jamais se répéter, de toujours être Metradesh, de toujours apporter des choses nouvelles au Tzibour. Ceux qui veulent peuvent découvrir aussi, il y a 63 shiurim sur le Shir HaShirim, sur les 8 premiers psukim de Shir HaShirim, sur qu'est-ce qu'il n'y a pas. Mais voilà, il y a une chose qui me tenait un peu à cœur, c'est que au Beth Midrash de la rue Cadet, tous les mercredis à 12h30, lorsque le shiur du matin se terminait, alors on faisait la place et puis il y avait des dames qui venaient pour un shiur hebdomadaire. Ce shiur hebdomadaire, c'était un shiur sur le Pélé Yoetz, ce sefer que probablement vous connaissez, dont en vérité le Rav est très largement responsable de sa popularité en France. Il enseignait en ce shiur du mercredi devant un public féminin pendant, je ne peux plus compter, je pense 25 ans à peu près. On a sur le site 555, si je me rappelle bien, shiurim du Pélé Yoetz. Et oui, le paradoxe, c'est que, a priori, contrairement à toutes ses habitudes, toute sa structure de préparation du limoud, le shiur de Pélé Yoetz, c'est un shiur que le Rav ne préparait pas. Non pas parce que c'est un shiur destiné aux dames, parce que je voudrais vraiment vous convaincre que c'est pas du tout ça. Moi, j'ai pas eu l'audace ni la curiosité de lui demander pourquoi pas. Je pense que, et vous allez peut-être le sentir, j'espère, le shiur que le Rav donne est pratiquement comme son nom l'indique. Un Pélé Yoetz, c'est le discours de quelqu'un qui s'adresse à chacun d'entre nous et qui va lui expliquer des choses, et qui va lui donner des conseils, et qui va lui éclairer. Alors, le shiur en question, en vérité, donc vous savez, le Pélé Yoetz est partagé en deux parties. Une première partie, c'est selon l'alpha bêta, et là ce sont des vieux shiurim, sur la lettre Zayin, le Zechira, la mémorisation, le souvenir. Et les quelques premières minutes, le Rav va lire et traduire le Sefer du Pélé Yoetz, et après, il va expliquer
qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre surtout? Qu'est-ce qu'on risquerait de se tromper et de comprendre? Et il va expliquer, par rapport au inyanim de la tchouva, qu'est-ce qu'il faut essayer de bien comprendre. Alors, voilà, je vais laisser place au... Normalement, le son est très bon. Là, toujours la même idée, essayez, soyez gentils, de ne pas trop monter sur le son. Ceux qui ont besoin de se déplacer le feront sans problème. Voilà, j'espère de tout cœur vous donner envie si vous ne connaissez pas. Et je suis sûr que tous ceux qui ont la chance de connaître le Rav vont ressentir ce petit... Mais voilà, c'est ça. Par rapport à... Je vais terminer avec ça. Je vais partager un sentiment que j'ai senti avec beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit Baruch Hashem, il y a dans le peuple d'Israël beaucoup de Talmidei Chachamim, beaucoup de tzadikim, des gens qui ont des connaissances formidables, mais quelqu'un chez qui on peut s'approcher et parler de n'importe quoi et lui demander le conseil, c'est très rare. Je crois que le Rav, il a vraiment incarné ce Pélé Yoet, cette personne capable de vouloir donner de son temps et surtout d'être capable, avec une Torah immense et un cœur énorme, de donner des conseils. Alors, et puis avec cette pointe d'humour. Alors, je m'excuse, on n'a pas du tout voulu faire de censure. Le Rav, à cette époque-là, comme ça a duré malheureusement trop longtemps, fumait des cigarettes. Je dis à tous les jeunes, ne le faites pas. Pour le reste, écoutez bien et prenez-en de la graine. Mémoriser, se rappeler. Alors chez moi, dans mon édition, j'ai tourné la page. Ainsi, il faut se rappeler Kol asher chata ve'iva miyom heyoto. Vous voyez, ce passage, elle est dure. Le Père Léretz dit ici que chaque personne doit se rappeler tout ce qu'il a fauté et tout ce qu'il a fait comme tordu, miyom heyoto. Miyom heyoto, ça veut dire depuis le jour qu'il est né. Il faut se rappeler de tous ses avérotes, de tous ses péchés. Ve'yeh chatato negdo tamid. Chatato negdo tamid, c'est une paraphrase sur un verset de Teilim, dans lequel David Amelech il dit Chatati le negdi tamid. Ça veut dire mes fautes, ils se trouvent toujours en face de mes yeux. Qui Zemorim, quelle est l'utilité? Alors il explique Zemorim, ça sert le shelo yidgae. Une personne ne peut pas devenir orgueilleux, il ne peut pas être fier de lui s'il se rappelle le nombre d'avérotes, le nombre de péchés qu'il a fait. Et le contraire, la personne il va se regarder pas bien. Donc il vaut mieux de se regarder comment, de se regarder mal. Ce qu'il conseille. Vegam, et notre utilité, comme ça, s'il va se rappeler de l'avérote qu'il fait, il y a de la chance encore qu'il va faire l'effort de corriger, de réparer ça qu'il a tordu, ça qu'il a fait mal. Et de bien faire les choses qu'un Baal Tchouva il doit faire, qui amin. Car il faut bien croire, que ces fautes-là qu'il a fautées depuis les jours qu'il existe, ces fautes-là, ils sont bien rongés devant Akadosh Baruch Hu. Donc tout ça, c'est bien exposé devant Akadosh Baruch Hu. Dans l'archive divine, il y a pour chacun de nous un rangé, des cassettes ou des DVD, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore comme invention peut-être plus moderne que ça, dans lesquelles tous les fautes qu'on a faites sont bien enregistrées. Et Chad même l'on est d'art, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul faute qui n'est pas enregistré là-haut. Et devant les trônes de Hachem, il n'y a pas d'oubli. Tous les fautes, ils sont bien rangés là-bas, ils ne s'effacent pas, ils sont archivés dans les meilleures conditions. Il ne faut pas compter sur une inondation, sur un incendie, ou sur quoi qu'il soit qui va arriver à effacer les notes.
ואם לא יתקן, עתיד ליתן את הדין. Et s'il ne va pas corriger, s'il ne va pas faire tchouva, s'il ne va pas réparer ce qu'il a fait, c'est bien prévu qu'il va passer devant les jugements là-dessus. Venake, lo yenake. Nake lo yenake, c'est marqué dans la Torah, c'est la fin des 13 midot shel rachamim. Donc on dit Hashem, Hashem, Rachum, Vechanun, Rapaim, etc. Et à la fin on dit Venake, lo yenake. Et la Gemara elle explique qu'a priori il y a ici une contradiction. Une fois on dit Venake, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il est gentil, il nettoie, il efface. Et après on dit lo yenake, donc il efface pas. Alors, si vous voulez, on peut le lire en étonnement. Venake, lo yenake, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas effacer? Mais ça c'est trop optimiste. La Gemara elle dit non, les deux ils sont vrais. Des fois il y a Venake, des fois il y a lo yenake. Hakitzad, c'est comment? Menakehu לשווים, ושאינו מנקה, ואינו מנקה לשאינם שווים. הקדוש ברוך הוא, il est d'accord de nettoyer et d'effacer l'avérot quand la personne il fait tchouva. Mais si הקדוש ברוך הוא, il voit que la personne il s'en fiche, tout ce qu'il a fait, ça lui fait ni chaud ni froid, alors lo yenake. הקדוש ברוך הוא, il n'est pas d'accord de faire le travail sale pour la personne lui-même. Et c'est ça qu'il dit ici, ונקה לא ינקה, אלא ינקה לשווים. Et Dieu Baruch Hu, il va nettoyer, il va effacer uniquement pour ceux qui font tchouva. Velachen gam lazot yifkach inav. Et c'est pour ça qu'il faut bien ouvrir les yeux. Veirshom bichtav. Et il faut bien écrire dans ses notes, ma raoui la'asot kefi kocho, qu'est-ce qu'il est censé de faire par rapport à ses forces, sigufim, vetikunim, velo ya'avo. Donc sigufim, ça veut dire de se mortifier, et tikkunim, ce sont des choses positives qu'il faut faire pour faire pardonner la avérote, mais là, il y a avant et qui ne transgresse pas ces notes. Pourquoi j'ai dit que c'est problématique, ça qu'il dit ici, les Pelliers? C'est problématique à cause de plusieurs raisons. D'abord, on va parler un tout petit peu des phénomènes qui existent aujourd'hui, les gens qui portent le titre Barlei Tchouva. Donc, j'aime pas tellement ce titre, je vous ai déjà dit, c'est comme un métier. Pas un métier, Baal Tchouva. C'est beaucoup plus que ça. Mais, disons, ces gens-là qu'on appelle Baal Tchouva, quelqu'un qui jusqu'à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, des fois au-delà, il n'a pratiquement rien su sur la Torah, il n'a pas connu le mitzvot, il a fait des temps et des temps d'Averot. Mais il n'a pas fait exprès, et c'est pas seulement qu'il n'a pas fait exprès, c'est qu'il n'était même pas conscient qu'il est en train de faire une Avera. Il ne s'est même pas rendu compte. Comment est-ce qu'une personne qui n'a jamais appris, qui n'était pas bien entourée, il peut savoir même qu'il y a un problème dans son comportement? Si cette personne-là, quand il va démarrer sa tchouva, on va lui demander, ça qu'il est Pellier, il demande ici, c'est-à-dire de commencer à préparer des listes, des avérotes qu'il a fait depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il aura besoin de toute une bibliothèque peut-être pour écrire tous ces avérotes. Et d'abord, c'est évident qu'il va se trouver immédiatement devant un découragement, devant une impasse. De s'imaginer même à faire tchouva en détail sur une quantité pareille d'Averot, c'est quelque chose qui ne passe pas. Ça ne passe pas du tout, c'est pas possible. Même si la personne va vivre comme Metouchelach, 969 ans, la personne la plus vieille sur Terre, il n'aura pas assez de temps pour faire tchouva sur chaque Avera pour soi. C'est impossible. C'est pour ça que je suis convaincu que tout ce qu'il dit ici, les Pellier, il ne parle pas d'une personne qui n'était même pas dans le coup, qui n'était pas au courant qu'est-ce que c'est une mitzvah, qu'est-ce que c'est une avera. Cette personne-là, bien sûr, il doit avoir des peines, en gros, sur la période qu'il a perdu, entre guillemets, qu'il a raté les mérites de pratiquer Torah et mitzvot. Il doit regretter là-dessus, mais un regret global. On ne peut pas lui demander à aller faire maintenant tchouva en particulier, sur chaque avéra en particulier, ou sur chaque absence de mitzvah en particulier. Le rôle qu'il a à faire maintenant, c'est de s'investir à 100% qu'à partir d'aujourd'hui, il va faire la pratique de Torah ou de mitzvot impeccable, à la façon qu'il faut, bien comme il faut. C'est la seule chose qu'on doit exiger au Baal Tchouva. Maintenant, il y a quelques exceptions, le machal. Si une personne, dans son gilgoul précédent, avant de faire tchouva, il était voleur, on ne va pas dire que parce que c'est pas la peine de lui faire trop de peine,
Alors, on ne va pas lui demander de faire tchouva en particulier sur chaque chose, alors qu'il va garder tous les vols, tous les objets qu'il a volés, tout l'argent qu'il a volé, sans les rendre au propriétaire. Ça, c'est trop moche. Et c'est clair qu'on n'a pas le droit de garder chez soi des objets qui ne sont pas à nous. Donc, Bevadaï, qu'on va lui demander gentiment de les rendre. Il y a même une tchouva chez Rabbi Feinstein, une réponse qu'il a écrit à une lettre de quelqu'un comme ça, qu'il a fait tchouva, et il était dans son Gilgoul précédent, un gros voleur. Et il doit maintenant de l'argent aux gens, mais il est très gêné de frapper sur les portes des gens et de leur dire, vous savez, je vous ai volé l'autre jour, et vous vous rappelez, il y a 3 ans, la porte a été cambriolée, et une montre en or qui était absente, c'est moi. Bien sûr que c'est très difficile pour une personne de se présenter et de dire des choses pareilles. Alors il lui donne là-bas des explications comment il faut faire pour arranger la chose. Parce que normalement, on est censé de rendre l'objet et aussi de demander pardon au propriétaire. Ça, c'est la procédure officielle qu'on demande normalement. Mais là, c'est difficile. Maintenant, c'est vrai que dans l'Agmara, on trouve quelque chose de très intéressant par rapport à ça. L'Agmara nous dit que si une personne est machal, par exemple, il a volé une planche de bois, et il a construit cette planche de bois dans sa maison. Il était en train de construire son pavillon. Il a manqué quelques planches de bois, il a manqué quelques briques. Il est allé à côté, il y a un deuxième pavillon qui est en construction, et il a volé de là-bas certaines matières premières de la construction, et il les a construits dans sa maison. Quelques années plus tard, il fait tchouva. Normalement, il y a marqué dans la Torah, Veshiv et Akzeila Asher Gazal. Ça veut dire que je suis censé de rendre quoi? L'objet que j'ai volé. Alors, a priori, je devais demander à cette personne de démolir sa maison et de rendre au propriétaire d'origine les bois et les pierres et les briques, etc. Pourquoi pas? C'est ça la tchouva, c'est ça la réparation. Les Chachamim, ils ont dit non. Takanat Hashavim. Ça veut dire il faut quand même tenir compte des faits que c'est une grande difficulté psychologique pour une personne de démolir sa maison. C'est pas évident. Alors, si la personne il sache d'avance qu'il est dans l'obligation de faire quoi? De démolir la maison, peut-être ça va lui empêcher de faire tchouva. Ça ne va pas lui laisser psychologiquement le courage de faire tchouva, alors il va dire, bon, tant pis, je reste comme ça. Donc les Haramis ont cherché à faciliter la tâche pour celui qui veut faire tchouva, et ils ont dit que dans ce cas-là, il a le droit d'aller voir l'autre et de lui dire, écoutez, je vous ai volé ça et ça et ça et ça, ça, voilà, j'ai fait les comptes, je te dois tant. Et même si l'autre il crie, je vais mes pierres, je vais mes briques, je vais les bois, je vais ci, je vais ça, il n'a pas le droit de lui forcer, de lui rendre l'objet d'origine. Ça s'appelle takanat hashavim. On a cherché à faciliter, à faire une takana, ça veut dire à réparer, pour que la personne qui veut faire tchouva, il ne va pas rencontrer trop de difficultés devant lui. Bien sûr qu'il y a toujours une limite, les machal. On ne va pas dire qu'Imishum Takanat, si une personne s'est mariée avec une Goya, alors on va accepter sa tchouva et qu'il pourra garder la Goya avec lui. Ça, c'est sûr que non. C'est juste comme dans les cas comme ici, qu'il peut payer quand même pour les objets qu'il a pris, c'est-à-dire qu'il a réparé les principales des mal, il a préparé quand même. Alors là, on va accepter. Mais de garder la Avera avec lui et de faire tchouva, ça ne marche pas. Ça, la Gemara, elle compare ça à quelqu'un qui est tovel, le sheretz beyado. Ça veut dire, il va au mikvé pour se remplir, mais il garde dans la main en même temps un reptile mort. Ça veut dire qu'en étant dans l'eau, il a dans la main l'objet qui lui rend impur. Ça veut dire qu'il ne veut pas se séparer vraiment de l'impureté. Il y a des gens qui, vous savez, qui jouent au dé, qui jouent aux cartes, des choses pareilles. On m'a dit, à partir de quel moment je sais que cette personne il a fait tchouva? C'est au moment qu'il a cassé le dé, au moment qu'il a déchiré les cartes. Parce que tant qu'il n'a pas cassé, tant qu'il n'a pas déchiré, il les met de côté. Qu'est-ce que il les met de côté? Il les met de côté parce qu'en vérité, dans ton esprit, dans ton cœur, tu n'étais pas vraiment éloigné à 100% de cette G. La preuve, tu as une sympathie, il y a encore des sentiments vers les objets des G. Tu les mets de côté, peut-être d'ici un an, peut-être d'ici 2 ans, tu vas les ressortir. Alors, pour
que la personne soit considérée comme un vrai Baal Tchouva par rapport à ça, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il casse. Tant qu'il n'a pas cassé, ça ne marche pas. Il y a l'histoire qu'il a racontée longuement dans Sefer Ezra. Vous savez qu'Ezra, il a organisé la deuxième construction de Beth Amikdash et la deuxième aliyah des Bnei Israël de Bavel vers Eretz Israël. À ce moment-là, il y a marqué qu'il y avait beaucoup de gens qui ont monté, ils ont emmené avec eux des goyotes et des enfants qui étaient des goyim. Au début, Israël ne les a rien dit. Pourquoi on ne sait pas. Les versets ne nous donnent pas des explications. Et c'est marqué là-bas qu'au bout d'un moment, c'était le jour de Rosh Hashanah, Israël a réuni tout le monde. Et ils n'étaient pas très nombreux. Vous savez, dans le verset, on lit là-bas les versets, on voit qu'il y avait 40 000 et quelques. C'est vraiment pas une très grande communauté. Israël les a réunis tous à Rosh Hashanah, il les a fait une cour de Moussard, et il les a dit durant les cours, qui tant qu'ils restent avec les goyotes, c'est pas intéressant du tout. Et la chose qui est marquée là-bas, il est scandalé, parce que c'est marqué Ve'ad as-sarim ve'as-ganim hayta ba'ma'al rishona. C'est-à-dire que les premiers qui ont pris des goyotes, c'était qui? Sarim ve'as-ganim. Ça veut dire les gens importants, les hommes de pouvoir. C'est eux qui ont commencé avec ça, et c'est pour ça les gens simples, il s'est permis de les imiter. Alors Ezra, il s'est adressé à tout le monde, et il a exigé à tout le monde de renvoyer tout de suite les goyotes avec les enfants. Et tant qu'ils ne vont pas faire ça, il ne veut plus d'aider tout dans la communauté. Donc c'est marqué que tout le monde s'est mis à pleurer, et c'est normal. Il faut quand même comprendre que c'est difficile pour quelqu'un qui était marié, et qu'il avait des enfants d'une femme qui les goya, de se séparer d'eux. C'est pas évident, mais quand même la chose, il était fait. Ezra, il n'a pas cherché des compromis. Ezra, il n'a pas cherché des arrangements. Il n'a pas cherché à donner des réductions à Reuven ou à Shimon. Et là, il les a demandé quelque chose de très, très radical, de se séparer. Point. Le Rav de Poneville, il a répondu à l'époque à une lettre qui lui a été envoyée par un monsieur qui s'appelait Ben Gurion. Certainement, vous avez entendu parler de ce monsieur-là. C'était les premières années après la fondation de l'État d'Israël. Ben Gurion, il était très soucié. Qu'est-ce qu'on va faire si il réussira d'organiser une grande aliyah et il y aura des juifs qui vont venir un peu de partout et ils vont amener avec eux des goyotes ou des femmes juives qui vont venir avec eux des goyim. Quelle est la solution? Ben Gurion ne savait pas quoi faire. Alors il a envoyé 50 lettres à 50 personnes qui lui il a choisi. Ben Gurion était une sorte de dictateur. Il n'a pas fait passer la question par les parlements ou par les institutions qu'il faut passer. Il a décidé lui-même qu'il va envoyer 50 lettres à 50 personnes qui lui a choisies. Il les a considérés les gens les plus intelligents des peuples d'Israël de l'époque. D'accord? Je vous parle d'il y a 50 ans en arrière. Et donc, un parti des lettres était adressé aux grands rabbinim, un parti des lettres était adressé à certains professeurs, à certains scientifiques. C'était vraiment des gens, des intellectuels, il n'y a rien à dire. Il n'a pas choisi des cordonniers, j'ai rien contre les cordonniers, mais ce n'est pas vraiment l'adresse pour répondre sur ces genres de questions. À Kolpanim, il a envoyé ses lettres, et le Rav de Poneville, il lui a répondu, et il lui a dit que pour lui, il n'y a pas de question, que la question était déjà tranchée il y a 2000 ans, 2500 ans par Ezra. Et le Rav de Poneville lui a dit, je comprends que pour toi, les problèmes démographiques, elle est très importante, parce que Ben Gurion, justement, il a craigné de ça, que si on va faire des conditions avec les gens, on va leur dire, tu peux venir, mais sans la Goya, ou tu peux venir sans les Goy, etc., ça risque de faire sorte qu'il n'y aura pas des immigrations. Et Ben Gurion, il a compris qu'ici, l'État d'Israël va rester comme c'était à l'époque, avec 600 000, 700 000 juifs, ça ne va pas tenir. Donc, il a cherché toute facilité. Il lui a dit, le Rav de Poneville, Ezra, à l'époque, il était en Israël avec 40 000 et quelques personnes. Quand on a avec nous tellement peu de gens, c'est sûr et certain que le premier intérêt qu'on a, c'est de faire quoi? C'est de chercher à être le maximum gentil avec ces gens-là
et de chercher le maximum de facilité. Parce que imaginez-vous que de ces gens-là, il y aura déjà 10 000 qui vont s'effacer et ils vont quitter avec leur goyote, ils vont retourner à Babel. C'est pas évident. On va perdre un quart de la population. Ezra, quand même, il n'a pas fait des comptes, il n'a pas fait des calculs. Ezra, il a dit aux gens la vérité. Voilà, on est là pour construire un État hébreu. On est là pour construire l'État d'Israël. L'État d'Israël, Kishma Keni. On n'a rien contre les goyim. N'importe quel goy qui veut, il peut venir et peut se convertir. On ne refuse pas des conversions. Oui, on le rend un peu difficile pour se rassurer que la personne est sincère. Mais si la personne il veut se convertir, bechavod rav. Bien sûr, il y a des conditions, ça coûte cher. Il faut payer par la pratique de 613 mitzvot. On ne repousse personne. Même si le monde entier, 6,5 milliards de personnes voudront se convertir, on va les accepter, à condition qu'on est convaincus qu'ils sont sincères. Mais de les accepter ici, autant qu'égoïmes, c'est pas la peine. Maintenant, c'est vrai que même en Israël, on peut garder des goïms à condition qu'ils acceptent de bien respecter les 7 mitzvot des Bnei Noach. C'est pas qu'on met dehors les goïms et on est des racistes et on dit un goï, il n'a pas à mettre ses pieds ici. C'est même pas ça. Mais les accepter comme des gens qui peuvent épouser les juifs, n'importe si c'est un goïa ou un goï, ça, c'est hors question. Et même si ça nous coûte les prix très chers, que l'État d'Israël ne va pas exister, alors il ne va pas exister. Mais que l'État d'Israël va exister, mais il ne va pas se comporter comme l'État d'Israël, c'est pas intéressant. C'est tout simplement pas intéressant. Alors tout ça, ça rejoint l'idée que quand on fait tchouva, on ne peut pas faire tchouva et continuer. Ça ne s'appelle pas tchouva. Quand quelqu'un fait tchouva sur une avéra, il faut au moins qu'il arrête à faire cette avéra. Je ne sais pas de dire que quand on fait tchouva sur une avéra, on doit en même temps faire tchouva sur l'ensemble des avérotes et de devenir tzaddik gamour. Si on va demander ça aux gens, c'est sûr qu'ils peuvent faire tchouva. Moi, les premières, je ne peux pas m'engager là-dessus tout de suite. Mais on ne peut pas se déclarer Baal tchouva concernant d'une certaine avéra et de continuer à la faire, disons, en cachette. Jusqu'à là, je l'ai fait en découvert, maintenant je l'ai fait en cachette. Ou l'exemple que j'ai donné, quelqu'un il dit, je ne vais plus voler, mais tout l'argent que j'ai volé jusqu'à maintenant, je le garde quand même. C'est non. Ça, c'est autre chose. Si tu gardes ça, ça veut dire que tu n'as pas fait tchouva Bémet, que tu n'as pas regretté Bémet. Donc je reprends. L'idée de Pele Yoetz, elle est d'écrire, de faire des listes de tous les avérotes qu'on a fait, pour, ne pas être trop orgueilleux, parce que chaque fois quand on va se prendre trop gros, on va se rappeler des avérotes qu'on a fait, ça va nous couper les ailes, et ça va nous faire baisser les nez, on ne va pas se sentir tellement important, ça va nous permettre à faire de temps en temps la comptabilité, pour commencer à faire tchouva une avéra après l'autre, pour que quand on arrivera là-haut, on n'aura pas à payer pour chaque avéra en détail. Si on va faire tchouva ici en bas, on est gagnant, parce qu'on arrive à effacer aussi là-haut. Les naquets qu'Akadosh Baruch Hu fait là-bas, ça veut dire effacer là-haut, c'est quand nous on fait effacer de notre côté où? En bas. Comment est-ce qu'on fait effacer en bas? En faisant tchouva. Maintenant, même si on s'adresse aux orthodoxes, ça veut dire parlons des gens qui sont nés dans la Torah, ou parlons des gens qui sont déjà des années dans la Torah. Là, c'est vrai qu'il est Pele il nous a conseillé de préparer ces listes d'Averot. Mais il faut savoir qu'une personne qui va s'énoncer trop de temps et il va vivre ses péchés tout le temps, c'est vraiment pas souhaité du tout. Quand la personne, il va passer son temps à penser juste sur les avérotes qu'il a fait, sur les péchés qu'il a fait, et sur la tchouva qu'il doit faire là-dessus, il va perdre carrément la joie de la vie. Et ça, c'est sûr que c'est une avéra qui peut-être n'est pas une avéra officielle, mais c'est la plus grande avéra de tous les avérotes, comme ça ils disaient les tzadikim. La plus grande avéra qu'on peut faire, c'est de vivre dans la tristesse. Parce qu'une fois que la personne il est dans la tristesse, c'est évident qu'il n'arrivera pas à servir Dieu bien comme il faut. Je dis toujours, ouais, je suis convaincu de ça. De même qu'un roi cher et son, il n'a pas envie d'avoir devant lui des serviteurs qui font de la tête tout le temps. Des gens qui sont en dépression. Donc de même, c'est pas chute qu'Akadosh Baruch Hu, il a bien intérêt d'avoir devant lui ses enfants, ses serviteurs d'Israël, en bon état. Et si la personne, il se promène
avec une tête triste, et il est tout le temps en train de penser que des péchés, et des guénomes, et des mauvaises pensées, et comment faire pour faire tchouva, et combien d'avérotes j'ai fait, etc., etc. Alors, cette personne-là, il n'est pas le serviteur qui est Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'avoir devant lui. Et il y a des gens qui, malheureusement, ça vient des bonnes intentions. Il y a des gens qui s'enfoncent trop sur les pensées, sur des avérotes, et on commence à penser trop sur les guidons et sur les punitions qui sont prévues pour nous, et on ne s'en sort pas. On ne peut pas s'en sortir de ça. Et la fin de l'histoire, il est qu'on devient complètement péjoratif. On ne va pas arriver à faire ni tchouva correctement, et ni de faire des mitzvot bien comme il faut. Mais une fois dans la yeshiva de Volozh, il y a un jeune homme qui a mis un livre. Le livre, il s'appelle Avkat Rochel. Vous ne connaissez pas, Tommy, c'est pas la peine. Alors, ce livre qui s'appelle Avkat Rochel, c'est un livre qui est écrit il y a à peu près 600 ans par un gros rave qui a donné là-bas une image très vive des guinomes. Et c'est vraiment très bien écrit. Hein? C'est vrai que quand on lit ce livre, on perd l'envie de faire d'Averot au moins pour quelques bonnes semaines. On n'a pas envie. Alors, il y avait un jour un jeune homme à la yeshiva qui, ce livre lui a tombé à la main. Et il lui a dit une fois, deux fois, trois fois. Il est tombé dépressif. Parce qu'il était sûr et certain que lui, c'est les premiers candidats pour tomber dans cette guinome qu'il a bien si bien décrit dans l'Avkat Rochel. Et c'est vrai qu'il même une personne qui est à la yeshiva, il risque de faire des fautes. Chacun de nous risque de faire des fautes. Mais par contre, on doit sentir qu'il de faire tchouva, en vérité, c'est un mérite et c'est une joie. Ça s'appelle Simchat Tchouva. C'est la joie de la tchouva. Les Chachamim nous racontent que, durant la fête des Sukkot, il y avait au Beth Amikdash quelque chose qui était très joli qui s'appelait Simchat Bet HaShoeva. La joie de Bet HaShoeva. Et la Gemara, elle raconte là-dessus que dans la joie de Bet HaShoeva, il y avait des sortes de danseurs et de chanteurs. Il y avait des tzadikim et il y avait des balais de tchouva. Et les deux, ils ont dansé et chanté. Chacun, il a son chant. Le tzaddik, il a chanté « Ashrei ziknoteinu shelo biisha yelduteinu ». Ça veut dire « Heureux nous sommes, qui à notre vieillesse, elle n'a pas fait honte à notre jeunesse ». C'est-à-dire, des fois, quelqu'un, quand il est jeune, il est bien, et après, quand il vit, il commence à pourrir. Et je parle mentalement, okay? Mais les balais de chouva, ils ne peuvent pas dire ça. Parce qu'ils ont eu quand même des moments qui n'étaient pas bien. Alors, ils chantent comme ça. Ashrei mi shelo chata. Heureux il est celui qui n'a pas fauté. Ou mi shechata, yeshuv betchouva venimchalo. Et celui qui l'a fauté, il a affaire tchouva, et là, Kadosh Baruch Hu, il va lui pardonner. Ça veut dire que la faute et la tchouva deviennent quoi une chanson? Et quand est-ce que dans le moment le plus joyeux de l'année? C'est Simchat Bet HaShoeva, la joie des Sukkot. Et la joie des Sukkot, elle est là, elle est placée par la Torah quand est-ce dans les calendriers juifs, tout de suite après Yom Kippour. Parce que c'est à Yom Kippour qu'on découvre de nouveau la joie de la tchouva. Chacun de nous, il peut se présenter au moins une fois par an devant Akadosh Baruch Hu et d'être sûr qu'ici il a fait tchouva 16 jours, Akadosh Baruch Hu il va accepter cette tchouva à 100%. Donc toute cette liste sur laquelle les Péléoïts parlent, il faut le faire et il faut bien penser à ça. Mais il ne faut pas devenir obsessif. Après une des Volozh, le Rosh Yeshiva, il a vu que ce jeune homme, il se promène avec une tête très bizarre. Il l'a appelé un jour et il a dit, c'est quoi ça? Et le jeune homme commence à lui dire, eh bien, je lis Avkat Rochel, j'ai bien compris vers où j'y vais, et ça ne me fait pas plaisir. Alors, parce qu'après, il a voulu lui enlever de la tête cette façon de penser, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu penses, Béhémet? Tu penses qu'il compte à Kadosh Baruch Hu, il a créé le guinôme, il a tenu les livres avec une main, avec la deuxième main, il a fait la construction? C'est une façon de parler qui veut lui dire qu'il ne faut pas prendre les choses à la lettre et de penser toujours que c'est pour toi. Donc on n'est même pas sûr, malgré que c'est écrit dans ce livre, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a écrit les livres, on n'est même pas sûr si les livres, il a vraiment bien désigné, bien décrivé les guinomes. Parce qu'on n'a pas le tampon d'Akadosh Baruch Hu là-dessus. Peut-être les guinomes c'est autre chose. Et même si les guinomes, il est comme ça, qu'il dit que les guinomes c'est pour toi. Et même si les guinomes c'est aussi pour toi, mais il y a toujours la possibilité de faire tchouva. Alors en vérité,
Le Mesilat Yesharim, il nous explique que la tchouva, c'est quelque chose, la possibilité de faire tchouva, c'est quelque chose qui devait nous remplir avec une joie incroyable. Imaginez-vous, j'ai tué quelqu'un. Est-ce que je peux faire quelque chose maintenant pour réparer les mal? Viens, la personne, il est mort. Et combien Akadosh Baruch Hu accepte la tchouva là-dessus? Combien on peut faire tchouva là-dessus, même s'il y a un péché si grand que ça? On peut faire tchouva même sur les meurtres. Vous vous rendez compte? Quelque chose qu'il est pratiquement impossible de renverser, il est impossible de changer la réalité, mais la possibilité de la tchouva, elle existe. On peut faire tchouva sur n'importe quoi. Bien sûr, la tchouva, elle est difficile, la tchouva, elle est dure. Pour une grande avéra, il faut faire une grande tchouva. Ça doit être toujours en équivalent. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire tchouva. Par plus forte raison pour des avérotes moins graves que cela, qu'on peut faire tchouva. Alors, en faisant cette liste, on doit vraiment faire un grand ouf. Et de dire, Baruch Hashem, c'est vrai, j'ai fait beaucoup d'avérotes, mais la porte qui s'appelle la porte de la tchouva, elle est toujours ouverte. C'est jamais perdu. Un juif, il n'est jamais perdu. Il a toujours la possibilité de se retrouver et de retrouver les chemins vers Akadosh Baruch Hu. Celui qui prépare son liste dans ce sens-là, il fait une bonne chose. Mais celui qui, en préparant cette liste, il va tomber dépressif, c'est vraiment déconseillé. Il ne faut même pas commencer à faire la liste. Il faut juste dire, je suis en regret sur tous les avérotes que j'ai fait, et je vais essayer à partir de maintenant de ne plus fauter et de faire que des mitzvot. Point. Et on s'arrête là. Mais de s'enfoncer dans les soucis, dans la tristesse, dans le déprime, et de devenir une personne qui ne pense que des choses qui sont péjoratives, c'est absolument pas la kavana des Pénéoïdes. On va faire Zimou tout de suite. Vous me laissez encore, merci, là 2 minutes, parce que je me suis rappelé que je suis quand même spécialisant un peu le président d'une trésorerie d'association. Juste pour vous rappeler que le Bezrat Hashem, on fera dimanche et lundi, dimanche 18 et lundi 19, la campagne annuelle qui se fait, comme vous en avez presque un peu l'habitude, par Internet sur la même fenêtre de dons, les œuvres de Rav Rosenberg, les œuvres de Rav Rosenberg.fr, pardonnez-moi. On a fait une campagne avec un objectif de 220 000 euros. D'ailleurs, c'est comme l'année dernière, je ne comprends pas très bien pourquoi, on lutte contre la vie chère, on ne fait pas d'augmentation, il n'y a pas d'inflation, je ne sais pas comment on va s'en sentir, mais ça a été décidé qu'on fait la même chose que l'année dernière. Bon, on est tellement habitué à la bracha d'Hachem, on va compter dessus, mais on compte vraiment sur, vous avez compris, sur la vie de chacun d'entre vous. On sait que, vous le savez très bien, tout le monde est très sollicité, on sait que vous êtes des amis et que vous le ferez, et que la seule manière en vérité de faire en sorte que le petit coup de pouce qui aide que quelqu'un donne quand même, c'est que lorsque une personne, tu as un ami, un autre ami, dit écoute, je connais l'endroit, je sais que ce que tu peux, si tu peux le faire, ce sera bien. Et Bezrat Hashem, tous ensemble, on arrivera à pouvoir continuer à développer. Et on espère vraiment que, d'abord l'année prochaine, on pourra vous montrer le livre que j'espère Rav Yosef va finir de faire sur la vie du Rav, et qu'on pourra se rassembler dans un endroit plus spacieux que celui-ci, être plus nombreux, toujours en